Shalom, shalom, shalom à tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous les bienvenus sur votre chaîne Enflammé TV. Grande et majeure de vous revoir après un long moment. Oui, par la grâce de Dieu, nous étions en train de parcourir les villes et les villages pour annoncer l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, pour le salut des âmes, ce qui est d'ailleurs notre priorité. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous saluer tous. Merci d'être toujours abonnés, d'être toujours connectés. Vous tous qui nous suivez 24/24, vous qui nous suivez, vous qui êtes abonnés, même ceux qui ne sont pas abonnés, je vous salue au nom précieux de Jésus de Nazareth. Vous êtes sur votre chaîne Enflammé TV. N'oubliez pas, la chaîne qui vous apporte le bonheur, la chaîne qui prouve l'existence de Dieu par l'évangile. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu fait sur cette chaîne et pour tous ceux qui nous suivent d'un peu partout, au Bénin, à l'extérieur, d'un peu partout en Afrique, en Europe, et ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, ceux qui nous suivent depuis la Chine. Nous avions des gens qui nous suivent un peu partout. Nous bénissons le Seigneur. Et je sais que vos vies ne seront plus jamais la même au nom de Jésus. Continuez à vous abonner pendant que vous êtes sur cette chaîne. Alors, je suis votre serviteur, l'évangéliste Modibo Thibaut, que vous connaissez très bien. Nous sommes au service du Seigneur pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions pour cette séance. Seigneur, merci de prendre le contrôle. Saint-Esprit, merci de conduire toutes choses. Merci de prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet, une petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur. Et nous allons parler aujourd'hui des victimes des voies maléfiques. Les victimes des voies maléfiques, les voies maléfiques. Vous savez, sur la terre, nous avons plusieurs voies. Nous avons plusieurs voies. La première voie, c'est la voie de Dieu. Et la voix de Dieu retentissait depuis le jardin d'Éden. Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir du chapitre 3, verset 8. Quand nous lisons Genèse, chapitre 3, verset 8, il est dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. » Voilà, la voix de l'Éternel parcourait déjà la terre, le jardin d'Éden. Il s'agit de Adam et Ève ici. Le verset 17 dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc nous voyons là que l'acte d'Adam était juste le résultat de la voix qu'il avait entendue et c'était la voix de sa femme. Donc sur la terre, nous avons plusieurs voix. Nous avons la voix de Dieu, nous avons la voix de l'homme, nous avons la voix des amis, nous avons la voix de la chair, nous avons la voix satanique. Mais les deux principales voix sont la voix de Dieu et la voix du diable. La voix du diable, la voix maléfique. Et nous allons rapidement parler sur cela aujourd'hui. Merci de rester à l'écoute. Vous savez, lorsqu'on parle de voix, la voix est très importante dans la vie de toute personne, dans la vie de tout humain, de tout homme. Et vous savez, l'homme ne fait rien sans avoir entendu quelque chose. L'homme ne fait rien sans avoir entendu quelque chose. Toutes les actions de l'homme sont le résultat de la voix qu'il entend. Je répète, toutes les actions de l'homme ne sont que les résultats de la voix qu'il entend. Écoutez, on ne peut rien faire sans avoir rien entendu. Lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose, c'est parce qu'il a entendu une voix qui lui a parlé. Et parmi toutes les voix que je viens de citer, une des voix lui a parlé et il a accompli cela. Tout chrétien, pour obéir à Dieu, doit entendre la voix de Dieu et faire ce que la voix de Dieu lui dit. Toute personne qui veut désobéir à Dieu peut entendre la voix du diable et faire ce que le diable lui recommande de faire. Voyez? Et ces voix, tout le monde entend ces voix. Donc, c'est-à-dire qu'on entend, ce qu'on entend est égal à nos actions.
ce que nous entendons est égal à nos actions. Et l'objectif principal des voix, c'est pour guider l'homme. L'objectif principal de la voix de Dieu, c'est pour guider l'homme sur la voie de Dieu. Et l'objectif principal de la voix démoniaque, c'est pour guider l'homme vers lui aussi, vers le démon, vers la perdition. Et nous allons mettre l'accent sur la voix maléfique, les voix maléfiques. Ce sont des voix que nous entendons tous. Et la voix maléfique, que tu sois chrétien ou païen, tu l'entends. C'est une voix que tu ne peux pas, à laquelle tu ne peux pas échapper. On entend toujours ces voix. Et ce sont des voix qui nous parlent de temps en temps pour vouloir nous enlever du plan de Dieu. L'objectif principal de ces voix, c'est pour enlever l'homme du plan de Dieu. Alléluia. Quelles sont les voix qui te parlent? Et nous allons rapidement voir les victimes des voix maléfiques. Vous savez, les voix maléfiques parlent à tout le monde. Le diable parle à tout le monde. Mais il y a certaines personnes, il y a certaines couches, certaines catégories de personnes qui entendent plus les voix maléfiques que les autres. En général, nous entendons tous les voix maléfiques. Cependant, certaines catégories de personnes l'entendent plus. Je vous l'explique tout à l'heure. Les principales victimes des voix maléfiques. Les premières victimes des voix maléfiques, ce sont les personnes malades. Les personnes malades sont les premières victimes des voix maléfiques. Puisque déjà, étant dans cet état de maladie, le diable profite pour venir leur parler. Les personnes qui sont malades. Et qu'est-ce que la voix leur dit? La voix leur dit, tu ne vas pas être guéri. La voix leur dit, c'est ton cadavre qui va rentrer. La voix leur dit, c'est fini, cette maladie va te tuer. Ces personnes sont plus vulnérables à la voix maléfique. Les personnes malades sont les premières victimes de la voix maléfique. Et je prie pour toi par la puissance du Saint-Esprit, même si tu es malade, quel que soit ce que la voix te dit, je dis que tu auras la victoire sur cette maladie au nom de Jésus. Ce que la voix te dit, c'est du mensonge. La voix te fait peur. L'objectif, c'est de faire peur, c'est intimider leurs victimes. Donc, les malades sont les premières victimes des voix maléfiques. Ensuite, les femmes enceintes. Ensuite, les femmes enceintes. Voilà encore d'autres victimes des voix maléfiques. Les femmes enceintes sont dans un état où elles attendent l'accouchement d'un bébé. Elles attendent leur accouchement, le jour de l'accouchement. Et étant dans cet état, vous savez, tout se passe dans cet état. Et toute femme enceinte, lorsqu'elle est enceinte, alors les voix maléfiques commencent par frapper à sa porte plus. Surtout lorsque l'accouchement approche. Et ces voix commencent par les intimider en disant qu'elles ne pourront pas accoucher. Ces voix commencent par les intimider en disant l'enfant va mourir. Ces voix les intimident en disant soit c'est elle-même qui va mourir, soit c'est l'enfant, ou soit c'est les deux qui vont mourir. Ce sont ces voix-là qui leur disent qu'elles vont accoucher par césarienne. Donc, le fait qu'elles sont dans un état qui, à un moment donné, les rend soucieux, le diable profite alors de ce moment pour venir leur dire de n'importe quoi dans les oreilles. Et je peux dire à toute femme enceinte qui me regarde, quel que soit ce que la voix te dit, ne l'écoute pas. C'est du mensonge. C'est du pur mensonge. C'est juste pour t'intimider. C'est juste pour t'intimider. Si tu es femme enceinte, tu me suis, je déclare que tu vas accoucher sain et sauf au nom de Jésus. Tu vas accoucher sain et sauf, sans ciseaux, sans lame. Les autres victimes, d'autres victimes de ces voix, par exemple, tous ceux qui sont des candidats aux différents examens et aux différents concours, lorsqu'il y a un examen qui est en cours, ou lorsqu'il y a un concours, alors les voix là commencent par parler à ces personnes. Les voix là commencent par les faire peur, pour dire tu vas échouer à cet examen. Tu ne réussiras pas à cet examen. Tu ne réussiras pas à cet examen. Ce concours, ton nom ne va pas sortir. Lorsque j'allais aussi à mes différents examens,
que ce soit le CEP, le BPC, le bac, le BTS, la licence, et ainsi de suite. Ces voix-là me parlaient aussi pour dire tu ne vas pas réussir, tu vas échouer. Mais je rejetais ces voix. Et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais échoué à ces examens. C'est pourquoi tous ceux qui sont candidats aux différents examens, au concours, doivent toujours être en prière et savoir et avoir confiance en Dieu et savoir que Dieu ne va pas les abandonner. Ils vont réussir. Je déclare que tu vas réussir au nom de Jésus. Si tu as un concours en cours, tu vas réussir à ce concours. Si c'est le plan de Dieu pour toi. Si tu as un examen en cours, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'échec n'est pas pour toi. L'échec n'est pas pour toi. Autre victime de ces voix, ce sont les enfants. Les enfants aussi sont très victimes de ces voix. Les enfants étant dans un état d'inconscience. Les enfants sont dans l'inconscience. Les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Les enfants sont très vulnérables à ces voix-là. Et vous allez constater déjà certains enfants qui commencent par développer certains actes bizarres. On se demande d'où est-ce que ces enfants ont copié ça? Où est-ce qu'ils ont vu ça? Ils peuvent ne pas voir ça quelque part, ils peuvent ne pas copier ça quelque part, mais parce qu'ils entendent une voix qui leur dit. Il y a des enfants que nous avons approchés, des enfants très têtus que nous avions approchés par le passé pour leur poser des questions, savoir un peu ce qui les amène à être aussi têtus, à ne pas écouter. Et il y a certains enfants qui nous ont confessé en disant que à chaque fois que maman leur commande, il y a quelque chose qui leur dit ne fais pas. Les enfants le disent, quelque chose leur dit ne fais pas. Maman te dérange trop, n'écoute pas maman. Sors de la maison, rentre là à laquelle tu veux. C'est que la voix là leur dit tout ce qu'elle veut à ces enfants. Il y a plusieurs enfants qui nous ont confessé cela, que c'est quelque chose qui leur dit de ne pas écouter maman. Donc ça, cette chose-là, c'est la voix démoniaque. N'écoute pas maman. Ne fais pas ce qu'elle te dit. Maman te dérange trop. Maman te frappe trop. Maman te déteste. Et ces voix-là sont là pour détourner les enfants et pour détourner le regard des enfants de leur mère. C'est pourquoi je voudrais dire à tous parents qui me suivent, prenez soin de vos enfants et éduquez vos enfants selon la voix du Seigneur. Faites comprendre aux enfants que lorsque la voix commence par leur parler, qu'ils commencent par rejeter ces voix. De ne pas croire à ces voix, que ces voix sont des voix diaboliques. Ces voix ne sont pas des voix de Dieu. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Priez beaucoup avec vos enfants. Et aussi, parlez-leur de la parole de Dieu. Faites méditer la parole de Dieu à vos enfants, afin que vos enfants connaissent la parole. Et comme ça, ils auront la victoire sur ces voies au nom de Jésus. Autres personnes qui sont souvent victimes de ces voies, c'est les personnes désespérées en général. Toute personne qui se trouve dans un état de désespoir sont vulnérables à ces voies maléfiques. Hommes comme femmes, les personnes qui sont désespérées sont très vulnérables à ces voies. Parce que ces voix-là viennent encore les plonger dans le désespoir. Ces voix-là viennent encore les plonger dans les soucis. Toute personne désespérée, soucieuse, ces voix leur parlent. Et les voix-là leur disent, c'est fini pour vous. C'est fini pour toi. Tu ne vas pas réussir. Tu vas mourir maintenant. Ton mari va te chasser. Ta femme va t'abandonner. C'est fini, tu n'auras pas d'enfant. C'est fini, ta vie est compliquée. Et la voix là commence par les mettre encore dans le désespoir. Les personnes désespérées sont très vulnérables aux voix maléfiques. Je prie pour quelqu'un qui est désespéré et je déclare par la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, reçois la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous arrêter là et prochainement nous allons continuer encore. Et nous vous dirons les conséquences néfastes de ces voix maléfiques et comment vaincre les voix maléfiques. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute. Merci de nous avoir suivis. Partagez cet enseignement si ça vous a fait du bien. Partagez partout où vous êtes et continuez à vous abonner à notre chaîne Enflammé TV. C'est la chaîne préférée, la chaîne qui donne de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement et à très bientôt. Restez branchés et je voudrais aussi vous demander de suivre nos différentes croisades, nos différentes sorties d'évangélisation,
nos sorties de prière dans les églises, un peu partout, nos tournées. Suivez ça toujours et ça vous fera du bien. Que votre vie ne soit plus jamais la même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis et à très bientôt. Ciao, 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 ciao. Que Dieu vous bénisse. Amen.